au chapitre 13 de Jean, chapitre 13, et au verset 18. Nous lirons du verset 18 à la fin du chapitre. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns aux autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Jésus lui dit, « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Amen. Nous avons vu l'opposition qui était à constater, très caractéristique dans l'étude d'hier, entre 2 hommes, Jésus et Judas. Car il faut savoir regarder Jésus comme homme dans sa lutte, dans son travail ici-bas, n'est-ce pas? Si c'était un travail uniquement de la parole de Dieu non faite chair, n'est-ce pas? Eh bien, ce serait un travail par voie d'autorité. Un travail par voie d'autorité. Dieu dit et la chose se fait. Mais ce n'est pas ce travail-là que Dieu, le Père, a voulu, qui se fit par Jésus, n'est-ce
pas, c'est pas cela. La parole de Dieu a été faite chair, elle a revêtu une chair semblable à celle du péché, elle a été abaissée, elle s'est abaissée jusqu'à prendre une forme de serviteur en devenant un simple homme. Il faut savoir considérer Jésus comme homme. Il semble, n'est-ce pas, que dans beaucoup d'écrits évangéliques, on s'ingénie à toujours mettre Jésus, n'est-ce pas, fils de Dieu, à toujours vouloir. Mais on empêche la révélation de la vérité ainsi. Ce n'est pas que nous voulons diminuer Jésus, mais personne ne peut non plus l'élever. Personne ne peut l'élever, c'est Dieu qui l'a élevé, et personne ne peut ni l'abaisser ni l'élever. Il faut donc le considérer à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, dans sa vie, en tant que fils de l'homme, lui-même se nomme ainsi. Paul et Pierre l'ont tous deux prêché comme homme, cet homme que vous avez crucifié. N'est-ce pas? Alors, je veux écarter, vous voyez là, n'est-ce pas, une inflexion dangereuse et non motivée, non justifiée, et qui voudrait, n'est-ce pas, essayer toujours de minimiser l'humanité du Seigneur Jésus pour mettre beaucoup plus en évidence sa divinité. Mais sa divinité, elle est, personne n'y ajoutera rien, n'en reprochera rien. Il s'agit de voir les faits. Ainsi donc, nous avons mis deux hommes en confrontation, l'un l'autre, et nous avons mis aussi les dispositions de cœur de l'un et de l'autre. De même, les sources d'inspiration et de force agissante. Dans Judas, c'était Satan qui était là. Satan avait mis, accroché au cœur de cet homme une disposition de cœur qui était celle du mal, n'est-ce pas, parce que ce cœur s'était préparé à cela. Puis Jésus, au contraire, qui est dans l'obéissance, qui ne fait rien de lui-même, qui ne parle pas de lui-même, qui est dans la soumission au Père, bien que disposant de tout pouvoir, eh bien, il reçoit la pleine inspiration du Père, la force du Père, n'est-ce pas? Alors, nous avons ces deux hommes, ils sont opposés là, dans cette minute, Judas. Et nous avons là, n'est-ce pas, l'homme qui s'est livré au mal, l'homme qui est livré au bien. Il est nécessaire que Jésus prévienne ses disciples que l'un des 12 est un traître. Il faut que Judas soit dénoncé et ce Judas est exclu de ce que Jésus a dit précédemment, du langage qu'il a tenu. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Attention, Judas est exclu. D'abord, voilà la raison pour laquelle Jésus doit dévoiler qu'il y a un traître au milieu d'eux. C'est une des premières raisons, n'est-ce pas? Ce n'est pas de vous tous que je parle. Il est exclu donc du langage que Jésus avait tenu précédemment. Et notons au passage que, comme il m'est arrivé plusieurs fois de vous le signaler, vous disant que les épîtres étaient adressées à des vrais chrétiens et que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de portée, ça n'a pas de destination pour des faux croyants. Attention, tout à fait d'accord en cela avec Alfred Cohen dans l'un de ses ouvrages qui a mis cette vérité en évidence. Les épîtres sont entièrement toutes adressées à des vrais croyants, des gens qui sont nés de l'esprit, qui sont enfants de Dieu authentiquement. Ça n'a pas de sens pour les autres et c'est dangereux pour les autres. C'est dangereux que d'autres prennent pour eux ce que disent les épîtres. Vous, autrefois, qui... Mais non, c'est pas vrai si ce n'est pas quelqu'un qui est né de nouveau, n'est-ce pas? Puis alors, surtout toutes les promesses, le langage affirmatif des promesses, le langage affirmatif des grâces reçues par le croyant. Si vous dites cela à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, vous l'illusionnez. Et
je comprends que dans l'Église primitive, on mettait les catéchumènes là-bas tout au bout, et pourtant c'était déjà des catéchumènes, n'est-ce pas? C'est-à-dire des gens qui étaient déjà en préparation pour le baptême, des candidats au baptême. Et nous ne prenons pas dans l'Église cela. Dans l'Église, les assemblées de Dieu, il fut un temps, je ne sais pas, ça a été oublié, où au culte, on ne conviait pas tout le monde au culte. Et je pense qu'il y avait là de sages raisons. Et quand on veut faire de véritables études de la parole de Dieu, de l'enseignement, il faut prendre garde, chers amis. Si quelqu'un a soif et que le prédicateur le sache dans l'auditoire, il prendra certaines précautions oratoires, il dira, il signalera, n'est-ce pas, que c'est bien à des enfants de Dieu, mais que tout le monde peut devenir enfant de Dieu par la foi, n'est-ce pas? Voyez-vous, ce sera bien, mais faire venir des gens qui ont le cœur encore enténébré, qui résistent, c'est une mauvaise chose. Et puis faire venir surtout des professants qui sont là, qui suivent les réunions de l'Église, et puis qui prennent pour eux, ça c'est éminemment dangereux. Ils prennent pour eux tout ce qu'on dit, et on les entretient dans l'illusion. Quel travail faisons-nous là? Voyez-vous? Et là, vous voyez que Jésus, n'est-ce pas, avait au milieu donc de son équipe des apôtres, un véritable professant, mais un professant dont le cœur s'était de plus en plus enténébré, dont le cœur s'était rempli d'intentions de plus en plus méchantes et bien arrêtées, d'une préméditation horrible, n'est-ce pas? Jésus avait suivi ce travail qui s'était fait dans le cœur de Judas, parce que Judas, n'est-ce pas, n'avait pas cédé à la foi comme les autres, n'avait pas ouvert son cœur comme les autres. Mais là, n'est-ce pas, voyez-vous, alors que Judas est encore là, Jésus dit bien, ce n'est pas de vous tous que je parle. Et il l'avait dit précédemment, vous êtes purs, mais pas tous. Pas tous. Vous voyez les précautions que Jésus prend. Le scandale, d'autre part, aurait été une occasion d'achoppement pour la foi des apôtres et des disciples au moment où ils n'avaient pas besoin vraiment de cette occasion d'achoppement supplémentaire parce qu'ils allaient déjà achopper eux-mêmes sur leur propre chair, n'est-ce pas? Et c'était bien suffisant. Satan les avait réclamés pour les cribler comme du froment, mais ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, intérieurement d'une occasion de plus de chute et de doute, n'est-ce pas? Le scandale aurait été difficile à supporter pour les apôtres, qu'au milieu d'eux, et nous voyons dans ce passage d'ailleurs qu'ils étaient loin, infiniment loin de se douter que parmi eux il y avait un traître. Ils ne s'en doutaient pas du tout. Mais nous pourrions nous étonner évidemment de ce que Jésus puisse dire je connais ceux que j'ai choisis. Certains commentateurs ont voulu dire je connais ceux que j'ai choisis en désignant simplement les 11 comme les bons et le 12e comme n'étant pas celui que Jésus avait choisi. C'est une erreur capitale. Une erreur capitale. Il l'a choisi. Dans un autre passage, d'ailleurs, c'est bien précisé. Et pourtant, il y a un trait parmi vous, et pourtant, c'est bien moi qui vous ai choisis, tous les 12. Jésus les avait choisis. Je connais ceux que j'ai choisis, ça veut dire je connais leur cœur. Je sonde leur cœur et leur rein, je sais ce qu'il y a dans l'homme. Et je sais par conséquent ce qu'il y a dans ce 12e élément qui est un traître. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. C'est ça, nous avons quelque chose peut-être de difficile à comprendre parce que nous avons toujours ce vilain, cette vilaine manie de raisonner tout.
il faut constamment, chers amis, je vous recommande de vous le dire à vous-même, dites-le vous, chaque fois que vous méditez l'Écriture, j'espère que vous le faites, eh bien, dites-le vous à chaque fois, n'est-ce pas, assez à ma raison, assez à ma propre pensée, qu'elle n'intervienne pas. Si nous avons rejeté notre propre justice, mais rejetons aussi notre propre pensée. Attention que notre propre pensée fait partie de la propre justice. Par conséquent, notre propre pensée, les pensées de l'homme n'ont pas à intervenir comme ciment, comme lien, comme charnière entre les éléments de la révélation. Il faut comprendre par esprit. Comprenez. Alors, exercez-vous, votre foi y gagnera tellement. Exercez-vous à comprendre les choses par esprit. Il y avait là donc un accomplissement de l'Écriture. Mais on aurait pu dire, n'est-ce pas, et d'ailleurs il y en a qui l'ont dit, Dieu aurait pu très bien amener son fils à la mort, à la crucifixion, puisqu'il le fallait, sans se servir de ce Judas qui précisément avait place dans les douze, tout de même dans les apôtres qui sont appelés à s'asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, les apôtres dont les noms sont les fondements des portes de la ville sainte, n'est-ce pas? Non. Cela étonne, évidemment. Mais, chers amis, il faut comprendre. D'abord, regardons le psaume 41. Vous savez que David a écrit beaucoup de psaumes et des psaumes prophétiques. Des psaumes prophétiques. Mais, chers amis, dont on ne tient pas compte toujours assez, c'est que David a écrit, en somme, deux sortes de prophéties sur le Messie à venir. Une première sorte, des choses qui lui sont arrivées à lui-même, des situations qu'il a connues dans sa propre vie, dans sa carrière de roi et de prophète, des situations qu'il a connues, et puis qui correspondent à des situations que connaîtra son noble fils, ce grand-fils qui lui est donné, plus tard. Et puis, deuxième sorte de prophétie, des prophéties qui prolongent les premières, qui vont plus loin. Comme par exemple, n'est-ce pas, ils ont percé mes pieds et mes mains. Ah ça, jamais David n'a eu les mains et les pieds percés. Ah, vous voyez, il part d'une situation qui est la sienne, n'est-ce pas? Et puis alors, l'esprit l'emporte à voir au-delà, à voir plus les prolongements de sa propre situation, n'est-ce pas, de ses propres situations, les prolongements dans la situation qui sera celle du Messie. Eh bien, au verset 41, c'est une situation que David a connue. Lisons simplement versets 8 à 10. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine, il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est évident que ce verset 10 particulièrement est tout à fait prophétique, puisqu'il est même rappelé dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas, à notre verset 18. Il est même rappelé. Mais, qui était ce personnage dont parle ici David? C'était Achitophel. Achitophel, n'est-ce pas, qui avait été un traître dans l'entourage même, l'entourage direct du roi David, n'est-ce pas? Donc il a connu cette situation, il parle de ce personnage-là, et cela a une portée prophétique et montre que le Messie lui-même aussi connaîtra dans son propre entourage un personnage du même ordre. Mais si nous revenons à David,
n'est-ce pas? Parce que, voyez-vous, l'écriture est si bien faite, si magnifiquement construite. Elle est construite par celui qui est le Père des esprits. Alors, c'est merveilleux, l'écriture, n'est-ce pas? Pour ça que nous n'avons pas le droit, nous, pauvres petites créatures infimes que nous sommes, n'est-ce pas, de discuter tant soit peu l'écriture. Nous n'avons qu'à ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux et nous laisser instruire. Eh bien, si nous revenons à David, nous comprenons mieux la position du traître et la raison d'un traître dans l'entourage immédiat du Seigneur, comme dans l'entourage immédiat de David. Nous comprenons mieux, parce que, voici, il y avait donc dans l'entourage de David un ami intime même, qui trahissait au moment où il lui semble que rien ne va bien, que le roi lui-même a perdu de sa notoriété, qu'une coalition se forme. Alors, au moment où ça va mal, cet ami intime se révèle être un traître. Il change, il se transforme. Eh bien, cela est du domaine courant de la vie. Mais c'est peu dire que ce soit du domaine courant de la vie, c'est surtout du domaine du péché de l'homme. Et l'inconstance, l'infidélité, conduite surtout par l'égoïsme et l'avarice, telle est la défiguration qui est venue à l'homme du fait du péché. Le péché a imprimé dans l'homme une déformation. Nous avons vu les mots hébreux qui nous indiquent cela. Une déformation, une défiguration. L'homme n'est plus ce qu'il était en sortant des mains du Créateur. Il a contracté un mal qu'il a déformé, qui a déformé entièrement sa nature. Et l'une des principales déformations est bien celle-là, la trahison, l'infidélité, l'apostasie dans l'entourage même du Seigneur ou du roi. Dans l'entourage même, nous avons vu que l'apostasie, la grande apostasie, la prostituée, Jean est tellement étonné parce qu'il voit qu'il y a une continuité historique qui va de l'Église primitive à cette prostituée de la fin. Il voit ce fil, n'est-ce pas, qui relie. C'est comme elle, notre Église, qui va devenir cela. Eh bien, c'est donc parmi ceux chez qui on aurait dû trouver une parfaite et constante fidélité que l'on va trouver la pire des infidélités. Et ça, c'est un caractère, donc, manifeste et dominant du péché. Et cette forme, donc, de péché devait se manifester contre le juste lui-même. Autrement, le Sauveur n'aurait pas été vraiment exposé au coup de l'apostasie, de l'infidélité de l'homme. Sur Jésus, il faut que se liguent toutes les manifestations du mal qui est dans l'homme, et particulièrement cette manifestation d'apostasie. C'est une apostasie, c'est la pire des choses. Apprenons cela, chers amis, encore. Ce que Judas a fait, c'est une apostasie. C'est un apostat. C'est le grand apostat. Et cette apostasie, il faut qu'elle naisse du milieu du sein même du conseil qui entoure le Seigneur. Comme elle naîtra de l'Église. Et comme Jean nous dira dans sa première épître, Jean nous dira qu'il y a des antichrists, ils sont sortis du milieu de nous. Paul dira, des loups méchants, cruels, vont se manifester et sortir du sein même des églises. Vous aurez affaire à des loups
n'attaqueront pas le troupeau. Voyez, n'est-ce pas? Eh bien, il le fallait. Donc, vous voyez, quand on dit, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, ça ne veut pas dire parce que l'Écriture a annoncé ça pour David, n'est-ce pas, et autre chose aussi dans Zacharie, par exemple, Zacharion, tout ça. Alors, il faut que ça se fasse parce que c'était dans l'Écriture ancienne. Enfin, vous voyez, ce serait avoir une pensée très mauvaise. C'est apparu dans l'Écriture, l'Écriture de l'Ancien Testament, c'est apparu là parce que il était nécessaire, c'était dans le déroulement des desseins de Dieu, ça devait prendre place, il fallait que le péché se manifeste sous cette forme terrible qu'est l'apostasie, le demi-tour, l'infidélité d'un ami intime. L'homme était un ami intime de Dieu, n'est-ce pas, et son péché a été une apostasie. Voilà pourquoi il fallait que l'Écriture s'accomplisse ainsi. Or, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Ça, n'est-ce pas, je vous l'ai dit, c'est pour empêcher que les apôtres ne soient trop gravement alertés et désarçonnés quand le scandale se manifestera. Et puis, nous arrivons au verset 20 où le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen, mes amis. Nous trouvons ça dans deux synoptiques, Matthieu et Luc, mais comme c'est magnifique. Et que veut dire le Seigneur? Pourquoi fait-il cette déclaration-là, aussitôt après avoir parlé en termes couverts de Judas? Eh bien, précédemment, nous l'avons vu hier, d'ailleurs ça remonte au verset au verset 16 du chapitre 13 même, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est cela qu'avait dit, n'est-ce pas, le Seigneur après l'ablution des pieds, n'est-ce pas? Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais maintenant, en quelque sorte, il va dire, le serviteur ou l'apôtre, le vrai serviteur ou l'apôtre, ne sont pas moins grands que leur Seigneur. C'est ça qui est colossal, n'est-ce pas? Extraordinaire. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, mais il n'est pas moins grand s'il est humble comme son Seigneur. S'il a appris ces choses, s'il met en pratique les choses qui viennent d'être enseignées par le lavage des pieds, n'est-ce pas? S'il met ces choses en pratique, il n'est pas moins grand. Il n'est pas moins grand. À telle enseigne que celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Chers amis, quel cas faisons-nous de ces paroles? Dites-moi. Si nous faisons un cas, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que lorsque vous êtes à côté de quelqu'un, ou si vous entrez dans une maison, chez un voisin, chez un ami, vous vous dites, eh bien, moi, je suis le disciple du Seigneur. Je suis l'un de ses petits, l'un de ses plus petits même. Mais étant l'un de ses plus petits, si je suis reçu en tant que disciple, eh bien, c'est le Maître qui est reçu. Et si le Maître est reçu, c'est Dieu le Père qui est reçu. Oh. Chers amis, c'est toutes ces paroles qu'il faudrait vivre, qu'il faudrait mettre en pratique, qu'il faudrait peser. Et combien il faut que nous soyons préparés pour être reçus à la place du Maître. Chers amis, comme c'est grand, comme c'est magnifique cela,
Et pourtant, c'est une réalité, ça ne veut pas dire autre chose. Nous n'avons pas le droit de minimiser, comme l'ont fait même certains auteurs évangéliques, de minimiser ça, n'est-ce pas? Alexander, par exemple, n'est-ce pas? Que sur dans beaucoup de ses assertions, on ne peut pas suivre. Il démolit la force de l'écriture. Hein. Alors, pour lui, eh bien, ça n'a pas la valeur que je viens de vous dire. Quant à l'Église catholique, elle consigne cette parole-là pour se la réserver aux évêques. N'est-ce pas? Voyez-vous, chers amis, le plus petit d'entre mes disciples, le plus petit, l'un de ces petits-là, l'un de ces plus petits, celui qui vous reçoit, me reçoit, qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Il faut être vraiment l'envoyé. Et chers amis, c'est la base du témoignage. Vous savez, enfin vous ne savez pas parce que vous n'étiez pas là dans nos autres études du mois de juillet et d'août, mais nous l'avons dit, n'est-ce pas, il y en a quelques-uns qui l'ont entendu, qui le savent, nous avons donné une très grande place au témoignage. Et il faut donner une grande place au témoignage. Témoignage, ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, la petite relation de sa conversion, quelque chose à dire, bien sûr, ben, c'est minime, ça. C'est un petit à côté. Ben, c'est un petit, ça fait partie du témoignage, si vous voulez. Mais ça n'en est qu'une petite partie. Le témoignage, c'est de vivre en chrétien, en disciple de Christ, à la vue du monde. C'est de faire les œuvres. Et c'est de parler, quand il le faut, avec sobriété, avec mesure, avec autorité, c'est pas l'autorité du Saint-Esprit. Et, chers amis, c'est à cela, c'est à cette mission de témoignage qu'est attaché le baptême du Saint-Esprit, pas à autre chose. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut être capable d'aller chez quelqu'un, d'être envoyé d'abord par le Seigneur, d'être envoyé, et de pouvoir être reçu comme lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela, le témoignage, et c'est à cela qu'est attaché le baptême du Saint-Esprit. N'utilisons surtout pas le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour en faire n'importe quoi, une chose qui est donnée à n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle condition, etc. Ah, ça, je m'y refuse. C'est presque un sacrilège. Le baptême du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Mais pour être les témoins, il faut pouvoir prendre la place du Seigneur. Il faut, bien entendu, et c'est le minimum, être né de nouveau, être dépouillé, avoir revêtu Christ. Comment voulez-vous pas aller comme ambassadeur de Christ quelque part si vous n'avez pas revêtu Christ? Il faut l'avoir revêtu, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Pierre nous montre bien, n'est-ce pas, lorsqu'il parle de cela, commencez par croyez, n'est-ce pas, et vous serez baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous serez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous le recevrez avec cela. Peut-être en même temps, peut-être un peu plus tard, peu importe cela, mais vous le recevrez parce que vous aurez cru, parce que le Saint-Esprit vous aura d'abord fait naître de nouveau, et parce que vous serez fait ainsi des témoins. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et moi, je ne veux pas discuter de ce baptême du Saint-Esprit qui est en quelque sorte galvaudé d'après certains écrits et donné à n'importe qui, des prêtres ou des curés qui retournent dans leur église pour dire la messe. Ça, je ne peux pas accepter une pareille chose et je ne comprends pas comment on l'accepte. Allons, chers amis, c'est clair l'Écriture. Avons-nous le droit de retirer quelque chose de l'Écriture, comme une grande vérité, comme le baptême du Saint-Esprit, pour en faire n'importe quoi? Allons, mais c'est quelque chose, cela sous le prétexte d'un signe de parler en langue.
Mes chers amis, le signe du parler en langue peut être une chose qui soit contrefaite aussi. Vous savez, ce ne serait pas la première fois que cela se trouverait, n'est-ce pas? Par conséquent, parler en langue, c'est très bien, mais à condition que ce soit le fait de gens qui, comme chez Corneille, n'est-ce pas, étaient préparés, déjà, ils étaient préparés par une piété, ils aspiraient, ils soupiraient après, ils ne savaient quoi, mais voici que Pierre vient, et la parole de Pierre, n'est-ce pas, produit le travail, immédiatement ces gens naissent de nouveau, et tout de suite, le Saint-Esprit tombe sur eux. Mais c'est pour qu'ils deviennent les témoins et qu'ils soient reçus au lieu et place du Seigneur lui-même. Et en quelque sorte, nous pouvons voir la force de cette parole, celui qui vous reçoit me reçoit, dans Luc 22. Luc 22. Luc 22, verset 29. Verset 28 même, verset 28. Vous, les apôtres, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table. Eh bien, il y a des traductions différentes dans les versions françaises. Je n'ai pas ici beaucoup de versions avec moi, parce que je ne peux pas amener trop de livres ici, mais tout de même, j'en ai consulté deux. Et il y a Darby, par exemple, qui dit « Je vous confère un royaume, comme mon Père m'a conféré un royaume, m'a conféré un royaume. On a disposé, m'a conféré. Je vous confère, comme mon Père m'a conféré un royaume. » Il y a une autre traduction aussi qui dit ceci, « Je vous transmets le royaume, comme mon Père me l'a transmis. » Et je crois que cette traduction plus simple et plus révélatrice de l'intention ici déclarée par le Seigneur. Mais à qui ça? Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et ils ont suivi Jésus. Ils sont prêts à souffrir avec Jésus. Ils sont prêts à se tenir à la soumission à Dieu, aux paroles de Dieu, comme Jésus. Ce sont ceux-là à qui le royaume est transmis, et c'est à ceux-là que le baptême du Saint-Esprit sera donné, l'authentique baptême du Saint-Esprit, car la transmission du royaume ne peut pas se faire sans la transmission des moyens du royaume, c'est-à-dire de l'autorité, de la force, la puissance, et des dons nécessaires, des dons ou ministères nécessaires, pour exercer le royaume, pour répandre le royaume. Eh bien, voilà quel est l'esprit de l'œuvre de l'Église, n'est-ce pas? Cette transmission du royaume. Voilà, moi, je suis venu sur la terre, nous dit Jésus, n'est-ce pas, j'ai fait cela. Mais en vérité, celui qui vous reçoit, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Ça, c'est l'esprit de l'œuvre de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça, la moelle, n'est-ce pas, de toute l'action de l'Église, de toute la mission de l'Église et de son autorité. C'est là le centre, n'est-ce pas? C'est la transmission du ministère du Seigneur Jésus, le ministère du Seigneur Jésus qui a été implanté par le Seigneur lui-même. Pendant 3 ans, il a implanté ce ministère, puis après, voilà, comme j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie, de la même manière, avec les mêmes moyens. Je vous envoie, moi aussi. Nous arrivons au verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Amen, amen.
comme en présence de la mort, qui est la suprême manifestation du péché, Jésus ressent une émotion venant de son esprit. Et cela nous fait comprendre combien le péché affectait le Seigneur. Et l'affectait, non pas parce qu'il était directement attristé en son âme, comme on est attristé de voir que quelqu'un vous tourne le dos, n'est-ce pas? Mais il était attristé, affecté en son esprit. C'est une sorte d'effroi spirituel qui le saisit. Et chers amis, puissions-nous nous-mêmes être en proie à des émotions venant de l'esprit, étouffant l'œuvre de Dieu, être alerté, être attristé, avoir cet effroi quand la parole de Dieu est méconnue ou bafouée. C'est ça qui devrait nous causer des émotions, et puis des émotions aussi de joie, des tressaillements de joie, lorsque, au contraire, la parole de Dieu est reçue et fait son œuvre. Les disciples, quand ils voient cela, se regardent les uns les autres, non sans une certaine anxiété. Jusqu'ici, Judas n'avait pas été soupçonné des autres, et il ne le sera même pas, à l'exception de Jean qui va apprendre la chose, mais il ne sera pas encore soupçonné des autres. Cela viendra un peu après. L'apôtre Pierre, c'est-à-dire qu'après, les apôtres se souviendront de ce qu'ils auront entendu, et ils comprendront quand ils auront vu la trahison de Judas. Mais l'apôtre Pierre, qui est l'homme aux promptitudes, intervient, lui, et alors il voit Jean qui est là, était couché sur le sein de Jésus, c'est pas celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, il était couché sur le sein de Jésus. Alors il voit ça, et voyant que certainement le regard de Jésus était dans une autre direction, lui il était par là, alors il fait signe. Il fait signe, demande-lui, n'est-ce pas? Pierre, l'homme vif, l'homme aux décisions. Et alors, Jean transmet à Jésus la demande. Et c'est alors que, pour répondre, Jésus va employer non pas la parole, mais le geste, et tendre un morceau de pain trempé à Judas, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. C'est-à-dire, Satan prit l'entière possession de Judas. À ce moment-là, la chose était irrémédiable et irréversible. Nous étions dans le péché contre le Saint-Esprit. Nous avons étudié aussi. Nous y étions. Là, il y avait un franchissement, c'était fini. Le diable était le maître de Judas, et le mal était déjà scellé. Judas ne pouvait que se laisser conduire comme un automate par celui dont il avait fait en réalité son maître, Satan. Gardons-nous nous-mêmes d'être pur de tout complot, de toute préméditation, car c'est comme ça que ça commence. Une préméditation qui est peut-être loin du grand fait, mais qui amorce, mais qui grandit dans le cœur, n'est-ce pas? Et puis, nous pourrions être entraînés, nous aussi, loin de la parole de Dieu, et arriver à faire ce que nous n'aurions pas voulu faire. Le geste de Jésus, donc, n'est pas compris des autres. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Il pensait que c'était pour prendre des petites dispositions pécuniaires. Mais nous voyons ainsi la simplicité des sentiments des apôtres, n'est-ce pas? Cette simplicité est bien mise en relief ici. Ils n'avaient pas compris, ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas le mal. Ils ne pouvaient pas voir le mal. Il y avait quand même, vous voyez, n'est-ce pas, de très belles choses dans le cœur de ces hommes.
Et puis, au verset 31 et suivant, nous voyons que le traître s'étant éloigné, Jésus déclare que le Fils de l'homme a été glorifié. L'ablution des pieds a montré le dépouillement de toute gloire humaine et de toute aspiration à la grandeur, comme nous l'avons dit hier. Ou se dépouiller ça, jeter ça loin de soi, n'est-ce pas? Ne pas penser à hiérarchiser quoi que ce soit, n'est-ce pas? Dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie, aucune hiérarchie, et par conséquent, n'est-ce pas, ne rechercher que l'humilité, servir dans l'humilité, se faire le serviteur de tous, le plus petit, celui qui est vraiment grand par ce qu'il a reçu du Seigneur, par peut-être le ministère ou le service qu'il remplit, eh bien il se fait le serviteur de tous et le plus petit. Eh bien après cela, bien entendu, n'est-ce pas, il y a une glorification qui revient au Seigneur et qui consiste en cette ferme attitude d'humilité, d'obéissance et d'amour. Il y a un verset que l'on ne comprend pas toujours dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, chapitre 1er, verset 31. Deuxième partie du verset, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Aucune gloire, bien entendu, à aller chercher ailleurs. Toute gloire humaine, toute gloire terrestre sont à proscrire rigoureusement, n'est-ce pas? Mais que celui qui veut se glorifier, ça n'est pas défendu de se glorifier, puisque Dieu a la gloire et Dieu entend revêtir de gloire ceux qui le servent. Le Père honore celui qui le sert. Eh bien, comment se glorifier? Tout simplement dans une attitude et un service, tout d'humilité, d'obéissance et d'amour. Voilà comment on se glorifie dans le Seigneur. On se glorifie en étant comme le Seigneur, et l'on se glorifie ainsi, et l'on glorifie le Père. Voilà ce que veut dire ce texte. Dieu, naturellement, le glorifiera bientôt. Il le glorifiera bientôt par la résurrection et par l'ascension en l'élevant jusqu'à lui. Ensuite, le Seigneur va enseigner ses apôtres et commencer à leur dire « mes petits enfants ». Et ça, c'est une chose qui s'adresse vraiment à leur âme, car ce sont des rudes pécheurs ou des rudes hommes, et il y en a qui sont plus âgés que le Seigneur. Ça n'aurait pas de sens sur le plan humain. Mes petits enfants, c'est à leur âme que Jésus s'adresse ainsi. Et alors il leur apprend qu'il y aura une séparation momentanée et nécessaire, comme Jésus l'avait déjà dit aux Juifs, mais les apôtres avaient pensé que cela était réservé aux Juifs. Eh bien, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Il y aura une séparation momentanée, nécessaire, parce que ils ne sont pas prêts. Vous ne pouvez venir où je vais. Ils ne sont pas prêts à le suivre pour deux raisons. La première, c'est que ils ont encore à recevoir le Saint-Esprit en puissance, et puis à faire beaucoup de choses. Ils ont un travail, ils ont une mission, et ils ont, une deuxième raison, des épreuves à subir qui va les forger, qui va les briser, qui va vraiment augmenter leur foi. Lorsque Jésus l'avait dit aux Juifs, c'était pour un tout autre motif, c'était parce que les Juifs persistaient à ne pas vouloir le reconnaître comme envoyé du Père, et alors là, Jésus avait dit, vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez pas venir où je vais.
Et nous remarquons d'ailleurs ici, nous qui sommes au XXe siècle, nous qui sommes au temps des expériences dans le cosmos, n'est-ce pas, de tous ces bons dans le cosmos, voyage dans la Lune, etc., eh bien, nous pouvons et nous devons appliquer cette parole aux hommes de la terre, aujourd'hui, à notre. Personne ne quittera la terre, d'une manière ou de l'autre, pas seulement, n'est-ce pas, en son âme. C'est trop facile de dire, ah ben l'âme s'en va au ciel, puis le corps reste logé dans un sépulcre. C'est trop facile de voir les choses ainsi, mais la parole du Seigneur est absolument universelle, générale. Personne ne quittera l'habitacle qu'est cette terre. Nous sommes, comme Jean Rostand le dit, des terricoles. Eh bien, c'est vrai, il a raison, ce pauvre incrédule, n'est-ce pas, l'académicien. Il a tout à fait raison de dire que nous sommes des terricoles, c'est bien ce que la Bible nous dit. Nous sommes arrivés à la terre, attachés à la terre, et personne ne quittera. Jésus est parti avec un corps, ne l'oublions pas, un corps de chair et d'os. C'est un corps glorifié, c'est un corps qui jouit de haute propriété que n'a pas le nôtre ici. Il faut être passé par la mort et par la résurrection pour avoir ce corps, n'est-ce pas? Mais, à la suite de Jésus, mais tout de même, c'est le corps que revêtiront les disciples du Seigneur, les croyants. Eh bien, il n'y a qu'ainsi qu'on quittera la terre. Autrement, la terre restera le lieu de châtiment jusqu'à ce que l'étang de feu soit là, prêt à recueillir le Shéol, le séjour des morts, et tous ceux qui auront été ressuscités pour s'entendre condamnés, ils iront de la terre à l'étang de feu. C'est le seul voyage qui sera permis aux hommes. Mais tous les hommes sont là, personne ne peut quitter la terre, que ce soit en son âme ou que ce soit avec un corps, personne ne peut quitter la terre. Les machines ne tourneront pas la défense de Dieu. Ce ne sont pas les machines construites par les hommes. Par conséquent, ça a une portée, notre foi doit voir là, aujourd'hui, n'est-ce pas, en présence des expériences scientifiques, nous devons voir là une parole qui est un empêchement total à quitter la terre. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est que cet amour dont parle ici le Seigneur avait déjà été prescrit par la loi sous la forme de l'amour du prochain. Amour du prochain, Lévitique 19, 18. Amour du prochain. Mais ici, il s'agit d'une autre forme d'amour, d'un autre amour. Il s'agit d'un amour qui va s'exercer entre enfants du même Père, enfants de Dieu, entre ceux qui partagent la même foi, qui ont reçu le même esprit et qui forment un seul corps, qui sont appelés, selon ce que nous dit Éphésiens 4, à une même espérance par vocation. Eh bien, c'est à cela, entre cela, que cet amour dont parle ici le Seigneur comme d'un commandement nouveau, cet amour doit s'exercer par cela les uns envers les autres. Et ce commandement est nouveau pour deux raisons aussi. Il est nouveau parce qu'il a sorti particulièrement la nouvelle alliance. Jésus vient ouvrir une nouvelle alliance, et à cette nouvelle alliance s'attache ce commandement nouveau, dont nous allons voir qu'il est d'ailleurs le signe, il est le signe de la nouvelle alliance. Par cet amour, les frères vont avoir à s'entraider
à travailler à leur salut. Ils vont s'aider les uns les autres à bien travailler à leur salut et veiller les uns sur les autres. Nous oublions ça, que c'est écrit, mes amis, que ça fait partie des manifestations magnifiques de l'amour fraternel. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Mais pas avec des paroles aigres-douces, pas avec des faux enseignements, pas avec des paroles qui font mal, bien entendu. Et constamment, chers amis, nous sommes obligés de voir, de nous apercevoir qu'il y a encore dans l'Église un tas de gens qui donnent des conseils absolument hors de toute réalité, de toute vérité à d'autres, particulièrement à des frères ou des sœurs qui sont dans la difficulté, qui ne comprennent pas trop bien. Alors il se trouve des docteurs qui surgissent là, surtout parmi les sœurs, et puis alors on donne des directions, des enseignements aux autres, et la plupart du temps, ils sont faux. Oh, chers amis, ils sont faux. Oh. J'ai appris, par exemple, que quelqu'un avait dit à une autre qu'il ne fallait pas prier quand on était tout seul si longtemps, il ne fallait pas prier comme ça, parce qu'il y a un tas de choses, je ne sais quoi, n'est-ce pas? Oh, chers amis, mais c'est déplorable, mais abstenons-nous, mais attention, qu'il y en ait peu qui enseignent, n'enseignez pas, veillons les uns sur les autres, c'est-à-dire usons de cet amour pour aider, soutenir. Nous n'avons pas besoin d'user de notre parole, usons de notre exemple d'abord, et entourons d'affection, de soins, de précautions, l'âme qui en a besoin, n'est-ce pas, qui a besoin d'être soutenue, d'être aidée. C'est cela qu'il faut faire. Vous savez, toute l'Église est là, n'est-ce pas? L'Église est dans deux choses. Son témoignage, avec la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, à l'intérieur, l'amour fraternel. Voilà les deux choses. Et l'amour fraternel, c'est le ciment. C'est le ciment des pierres vivantes les unes aux autres. C'est ce qui fait le ciment. Sans ça, l'édifice se disloque. Et les pierres se renversent. Et puis, alors qu'elles se renversent, eh bien, elles ne sont plus des pierres vivantes, elles sont des pierres ébréchées. C'est le ciment, là. Voilà, l'Église consiste en son témoignage, avec la puissance du Saint-Esprit, et en son amour. La puissance du Saint-Esprit, sans l'amour à l'intérieur, ça ne marche pas. D'ailleurs, la puissance, elle décline. Elle décline bien vite. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose, mais ça ne confère pas. Ça ne confère pas une puissance qui reste toujours à son niveau. Elle reste à son niveau à condition que nous sachions entretenir ce niveau, y veiller à ce niveau, revenir aux besoins, n'est-ce pas? Demander au Seigneur, remplis-moi encore du Saint-Esprit, parce que je suis un vase, mais un vase percé, et la puissance, elle est partie, le niveau a baissé. Remplis-moi, Seigneur, et colmate les fissures. Eh bien, donc, ici, l'amour, c'est une chose extrêmement importante, n'est-ce pas? La famille spirituelle, qui est le corps de Christ, est en voie de se former ici, lorsque Jésus parle. Ses membres seront scellés par un ciment nouveau, qu'est l'amour de l'Esprit. Et cet amour est le grand signe. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns sur les autres. Et nous le reverrons dans Jean 17, je n'y viens pas maintenant. Ce signe est répété. C'est le signe. Il y avait dans les alliances précédentes des signes, mais c'est des signes divers. Le signe, par exemple, de l'alliance de Moïse, c'était le sel que l'on mettait sur les offrandes. L'alliance de Moïse étant surtout sacrificielle. Alors, les offrandes que l'on mettait, il fallait que le sacrificateur les arrose de sel. S'il avait manqué à cela, le signe de l'alliance n'y aurait pas été. Et Dieu n'aurait pas agréé
la victime. Eh bien, pour Noé, le signe c'était l'arc-en-ciel. Pour Abraham, le signe c'était la circoncision. Pour David, le signe de l'alliance pour la royauté. Ah, ça n'intéresse qu'un seul homme, ça. Alors, c'est un enfant nous est donné, un enfant qui va naître en Israël, dans ta famille, ce sera ça le signe. Et puis il naîtra d'une vierge, le voilà le signe. Et puis alors, lorsque nous arrivons à la 5e et grande alliance, le signe c'est l'amour, il est spirituel, il est de nature spirituelle, car cette alliance est spirituelle, essentiellement spirituelle, uniquement spirituelle. Eh bien, le signe, c'est donc l'amour. À cela, tous connaîtront, tous verront que vous êtes mes disciples. Alors, mettez cela en négation, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, eh bien, tous les hommes d'alentour ne connaîtront pas que vous êtes mes disciples. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas ceci, eh bien, nous ne sommes rien. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13, Paul dit, j'ai beau avoir toutes sortes de choses, de la foi jusqu'à transporter des montagnes, j'ai beau avoir des dons et toutes sortes de dons vocaux, je parle en langue, je prophétise, et je suis comme un airain qui résonne. Si je n'ai pas l'amour, non pas la charité, mais l'amour, si je n'ai pas agapé, l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, rien. L'amour est le signe de l'Église, et l'amour fraternel d'abord, fraternel. Ils s'aiment entre eux. Pierre ensuite, lui, va s'attacher sur le moment plus à l'annonce d'une séparation qui assombrit son cœur qu'à l'amour fraternel qui vient d'être enseigné par le Seigneur. Et l'apôtre va questionner, car il voudrait bien continuer à suivre le Maître. Il voudrait bien, lui, mais ça l'ennuie. Où vas-tu, Seigneur? Tu vas, tu t'en vas, tu nous laisses, n'est-ce pas? Nous savons que par ce même évangile de Jean, que leur cœur était tout attristé, parce que Jésus disait, je m'en vais au Père, je m'en vais, donc vous restez là, vous allez être comme des orphelins, vous êtes des petits-enfants qui allaient être privés de leur Père, je m'en vais. Alors Pierre dit, oh, Seigneur, où vas-tu? Avec un petit ton pleureur, n'est-ce pas? Puis le Seigneur qui dit dans son cœur, c'est très bien que ça veut dire, où vas-tu, Seigneur? Me t'en vas pas, mais nous voulons, si tu vas quelque part, nous voulons aller avec toi. Nous allons continuer à te suivre, nous te suivons depuis 3 ans, nous allons te suivre, et si tu prends une route nouvelle, nous allons prendre cette route. Nous allons nous aussi te suivre sur toute route que tu emprunteras. Mais, attention, cette route, elle descend d'abord dans la mort. Puis elle en ressort, et par résurrection, et elle se dirige ensuite tout droit vers le ciel. La voilà la route que prenait le Seigneur, une route plongeante dans le sépulcre. Et puis, une sortie glorieuse en résurrection, et puis un bond jusque dans le 3e ciel, par ascension. Voilà quelle était la route, et c'est pourquoi le Seigneur dit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard, ça viendra plus tard. Il faut une séparation momentanée, ça viendra plus tard. Pierre ne peut pas, bien sûr, suivre cette route que Jésus trace en ce moment. Il est celui qui fraye une route, comme l'a dit le prophète Ésaïe 35, une route sera frayée, la voie sainte, nul impur n'y marchera. Pierre et d'autres, donc, y passeront, mais plus tard. Et la réponse de Pierre, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi, même si cette route est un peu scabreuse, il voit bien, n'est-ce pas, de loin, qu'il y a quelques petits ennuis dans cette route, mais je donnerai ma vie pour toi. Et cette réponse montre combien sa pensée est encore animée par la chair. C'est une protestation de la chair, pas autre chose. Et nous voyons bien que cet apôtre n'est pas prêt. Jésus lui annonce d'ailleurs ce que sera sa chute.
pour avoir pris appui sur la chair, pour avoir dit, oh, si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. S'il me faut te suivre jusqu'à la mort, j'irai jusque-là, je te suivrai jusqu'à la mort, je donnerai ma vie pour toi. Protestation de la chair qui est sans force, la chair qui est toujours prompte à protester, à dire, à assurer, donner des assurances, faire des projets, mais la chair qui ne peut rien réaliser, la chair ne peut pas obéir à Dieu. La leçon pour nous ne sera celle-ci. Pour pouvoir suivre Jésus, et il s'agit de le suivre, nous, sur cette route, nous n'avons pas terminé la route, nous n'avons fait que la commencer. Pour pouvoir suivre Jésus, il faut que la vérité soit en nous. N'est-ce pas, Pierre, actuellement, avec les pensées de la chair qui dominent dans son cœur, il n'est pas prêt. Il va falloir que, plus tard, les pensées de l'esprit aient balayé toutes ces pensées de la chair et qu'il comprenne par esprit, qu'il voit toutes par esprit, que la révélation soit pour lui un livre ouvert, illuminé. Il va falloir qu'il soit en somme comme Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration, qui pouvait parler avec Jésus en somme d'égal à égal, en connaissance. Il pouvait parler avec lui de ce départ qu'il allait faire à Jérusalem, c'est-à-dire de sa mort, de la valeur de sa mort, de ce que c'était inscrit dans le dessein de Dieu, de ce que c'était vraiment justice devant la justice de Dieu, de ce que c'était la manifestation puissante de l'amour de Dieu. Il pouvait parler de toutes ces choses. Il faut arriver à cela. Chers amis, voyez pourquoi la connaissance est nécessaire, pourquoi il faut méditer et s'instruire de la parole. Les vues persistantes de la chair nous empêcheraient d'avoir une pensée qui soit associée à celle de Christ. Nous avons la pensée de Christ, dit l'apôtre, il faut que nous ayons la pensée de Christ. Et alors, que pour cela, notre foi se développe et s'affermisse. Le temps de l'Église est un temps qui doit être employé pour une part à cela, employé d'autre part au témoignage, mais d'une part à connaître et d'autre part à travailler. Mais il ne faut pas travailler, se donner à une grande activité sans prendre le temps de se nourrir, sans venir aux pieds du Seigneur pour entendre, sans méditer sa sainte parole, sans être comme cet arbre qui est là près d'un courant d'eau, n'est-ce pas, et qui porte beau feuillage et beaux fruits en sa saison, parce qu'il est irrigué, ses racines plongent dans l'eau vive du torrent. Il faut donc qu'il en soit ainsi. Voilà les choses véritables, voilà comment Dieu nous veut et ce qu'il veut pour nous. Il faut que nous croissions, que nous grandissions, que notre foi s'affermisse, que notre cœur devienne de jour en jour plus ferme dans ses voies. Amen.